Au commencement, il y avait seulement Cain. Cain qui sacrifia son frère dans un geste d'amour. Cain qui fut banni. Cain qui fut condamné à être immortel pour l'éternité. Cain qui fut maudit par le désir du sang. Tous nous descendons de Cain. Il est le père de nos pères. Il vécut une époque dans le pays de Nod, dans la solitude et la souffrance. Il passa un éon isolé de tous, mais le temps effaça peu à peu ses soupirs. Alors, il retourna dans la société des mortels, vers le monde que Seth, le troisième enfant d'Ève, et ses enfants avaient créé. Il retourna et fut accueilli. Personne ne se détourna de lui, malgré la marque qu'il portait. Les gens virent ses pouvoirs et l'adorèrent. Il devint plus puissant encore, et son pouvoir le devint plus encore. La terreur qu'il inspirait et sa façon de commander inspiraient le respect. Et les enfants de Seth firent de lui le roi de leur grande cité, la première cité. Mais Cain demeurait seul malgré ses pouvoirs. Enfoui au fond de lui, la graine de la solitude grandissait et le rongeait telle une plante ténébreuse. Il prit conscience que son sang portait en lui sa fertilité. En conversant avec les démons et en écoutant les vérités qu'on ne peut que murmurer, il apprit comment, seul, il pouvait créer un enfant. Il advint qu'il apprit son pouvoir, et ce faisant, il décida d'embrasser un de ses proches. Et, à cette occasion, Uriel le terrible, apparut à Cain cette nuit et lui dit « Cain, quoique ton pouvoir soit grand et que tu sois marqué par Dieu, sache que tes enfants porteront la marque de ton infamie. Que pour toujours ta progéniture marchera dans le pays de Nod. Pour toujours elle craindra les flammes et le soleil. Pour toujours elle ne boira que le sang et ne mangera que les cendres. Pour toujours tes enfants porteront la graine de la jalousie de leur père, et à cause de cela ils comploteront et se combattront. Ne juge pas ceux parmi les petits-enfants d'Adam qui désireront marcher avec droiture. Cain, empêche que ton terrible baiser ne se répande. » Cain savait ce qu'il lui restait à faire, et un jeune homme portant le nom d'Enoch, qui était apprécié par les enfants de Seth, demanda à devenir le fils du sombre père. Et Cain, ayant encore à l'esprit les paroles d'Uriel, se saisit d'Enoch et l'enveloppa du sombre baiser. Ainsi, il advint que Cain engendra Enoch, et ce faisant, il appela la première cité Enoch. Alors, Enoch demanda à Cain un frère et une sœur, et Cain, en père indulgent, lui donna un frère et une sœur, et leurs noms furent Zilla, dont le sang était apprécié par Cain, et Irad, dont la force servait le bras de Cain. Et ces vampires, issus de Cain, apprirent à leur tour à créer des enfants. Et ils embrassèrent d'autres fils et filles de Seth, sans réfléchir à leurs actes. Alors Cain, dans toute sa sagesse, dit « Plus jamais ce crime ne sera perpétré de progéniture, plus jamais il n'y aura. » Et ces paroles étaient la loi. Ses descendants lui obéirent. Lesté traversa de nombreux âges et devint le centre d'un empire puissant. Cain devint plus proche de ceux qui étaient si différents de lui. Les enfants de Seth le reconnaissaient, et lui, en retour, il les respectait. Mais le monde se développa, tout comme le péché. Les enfants de Cain s'éparpillèrent çà et là, cédant à de sombres desseins. Cain ressentit la colère quand il sut que ses enfants se combattaient. Il découvrit la déception quand il les vit proclamer des guerres. Il connut la tristesse quand il les vit abuser des enfants de Seth. Cain lut tel l'oracle dans le ciel ténébreux, mais ne dit rien. Alors survint le grand déluge, une grande inondation qui submergea le monde. Lesté fut détruite, et les enfants de Seth avec elle. Une fois encore, Cain ressentit un profond désespoir et s'isola. Et il nous abandonna, nous, ses enfants. Il nous laissa assumer nos propres desseins. Nous le trouvâmes, après de très longues recherches, profondément enfoui sous la terre. Et il nous ordonna de partir, disant que le déluge était une punition, une peine pour avoir rejoint le monde des vivants et avoir bafoué les vraies lois. Il nous demanda de partir, car il devait dormir. Alors nous revînmes seuls retrouver les enfants de Noé, et nous leur annoncèrent que nous étions les nouveaux dirigeants. Chacun de nous créa une lignée.
Cependant, nous n'avions pas sa sagesse ou sa capacité à nous restreindre. Une grande guerre fut déclenchée, les anciens contre leur progéniture, comme Uriel l'avait dit, et les enfants tuèrent leurs parents. Ils se soulevèrent, utilisèrent le feu et l'épée, dans le but de détruire ceux qui les avaient créés. Les rebelles bâtirent alors une nouvelle cité. Des cendres de l'Empire déchu, ils réunirent les 13 clans qui avaient été dispersés par la guerre. Ils les réunirent tous ensemble. Ils les réunirent dans le clan du pouvoir. Le clan de la bête, le clan de la lune, le clan des cachets, le clan de l'errance, le clan de la rose, le clan de la nuit, le clan des formes, le clan des serpents, le clan de la mort, le clan de la médecine, le clan de la chasse, le clan de la connaissance. Ils créèrent une magnifique cité, et les gens les adorèrent comme des dieux. Ils créèrent d'autres enfants, la 4e génération de la race de Cain. Mais ils craignaient le Jayad, la prophétie d'Uriel, et il fut interdit à ses enfants de créer d'autres membres de la race. Les anciens gardèrent ce pouvoir pour eux seuls. Quand un enfant était créé, il était chassé et tué, comme l'était son sire. Bien que Cain fût loin de nous, nous ressentions toujours son regard sur nous, et nous savions qu'il épiait chacun de nos mouvements, qu'il observait nos comportements. Il maudit Malcave quand celui-ci diffama son image, et le condamna à la folie pour l'éternité. Quand il découvrit le goût qu'Absimilia avait pour le sang de ses enfants, il posa les mains sur son visage, lui disant qu'il porterait à jamais sur son visage l'image de son esprit torturé et mauvais. Il nous maudit tous pour avoir tué les premiers de ses enfants, ceux de la 3e génération, car nous les avons tous pourchassés, un à un. La belle Isla, Irad le fort, Enoch le premier dirigeant, et nous les avons tous pleurés, car nous étions de la même famille, ainsi que tous les enfants des enfants de Cain. Ainsi, la cité devint aussi puissante que celle de Cain, et finalement, elle devint vieille. Comme le fait chaque chose vivante, elle commença doucement à mourir. Les dieux, dans un premier temps, ne virent pas la vérité, et quand finalement ils jetèrent sur elle un dernier regard, il était trop tard. Tout comme Uriel l'avait prédit, la graine du mal plantée en nous grandit comme une rose rouge sang. Et Troïl, le fils de l'enfant de son enfant, se leva et tua son père, Brouha, et dévora sa chair. Alors la guerre se répandit dans la cité, et plus jamais ce ne pourrait être comme avant. Les 13 virent leur cité détruite et leur pouvoir disparaître, et ils furent forcés de fuir, emmenant avec eux leur progéniture. Mais beaucoup furent détruits pendant leur débâcle, car ils étaient devenus faibles. Une fois leur autorité disparue, tous étaient devenus libres de créer leur propre lignée, et rapidement, il y eut de nombreux autres vampires dirigeant partout sur Terre. Mais cette situation ne pouvait pas persister. Avec le temps, il advint qu'il y avait trop de vampires. La guerre revint alors. Les anciens s'étaient déjà soigneusement cachés et en tiré des enseignements des temps passés. Mais leurs enfants fondèrent leur propre cité et lignée, et ce sont eux qui moururent dans cette grande vague de guerre. Cette guerre fut si atroce et totale qu'il n'existe plus une personne de cette génération pour en parler. Les humains étaient lancés dans de grandes batailles pour détruire et brûler la cité des vampires. Les mortels pensaient qu'ils faisaient leur propre guerre, mais c'était pour nous qu'ils versaient leur sang. Une fois que la guerre fut finie, tous les vampires se cachèrent les uns des autres, ainsi que les humains qui les entouraient. Nous sommes toujours cachés, mais le Jayad perdure, et personne ne peut dire quand Cain reviendra une nouvelle fois de son sommeil dans la terre, et nul ne sait quand il appellera ses semblables pour la création de Géhen, la dernière cité, la cité du jugement. Le Jayad perdure.